Alors les répercussions sont multiples. Il y a bien évidemment tout d'abord dans l'ordre ou dans le désordre, mais il y a tout d'abord des implications financières, à savoir que le manque à gagner pour la saison 2021, compte tenu des restrictions au niveau des spectateurs et de tous les effets que ça peut avoir, les incidences financières vont être considérables. Elles vont se chiffrer en termes de manque à gagner à plusieurs millions de francs. On n'a pas encore tous les éléments puisque là, on est en pleine campagne d'abonnement. Nous sommes encore en discussion avec beaucoup de partenaires et de sponsors. Mais à l'instar des 11 autres clubs de National League, voilà, un manque à gagner de plusieurs millions, peut-être à peu près 4 millions. On n'a pas encore des chiffres définitifs, bien évidemment, mais on estime à peu près à 4 millions le manque à gagner pour la saison prochaine. Et puis après, toutes les autres incertitudes liées à cette Covid, à ce virus. Pour l'instant, on sait qu'on peut jouer avec 2/3 de spectateurs. On devrait avoir l'autorisation cette semaine, normalement du DSES, du département de M. Poggia, ce qui m'a été confirmé ce matin. J'en profite d'ailleurs pour remercier M. Poggia qui a fait preuve d'une ouverture d'esprit à notre égard absolument exceptionnelle. Nous avons eu un échange et nous avons été tout à fait transparents dans l'échange avec lui. Donc voilà, alors aujourd'hui on sait qu'on peut jouer avec 2/3 de spectateurs. Demain ou après-demain, comment ça se passera? On espère bien évidemment pouvoir jouer en fin de saison avec une patinoire complète. C'est ce qu'on souhaite, bien évidemment. Mais ces incertitudes sont difficiles à gérer parce qu'il faut essayer de concilier le court terme, le moyen terme, le long terme, parce que la saison ne se limite pas non plus à la saison 2021. Il y aura, espérons-le, un après-Covid. Enfin, on peut imaginer qu'il y aura un après-Covid, donc il y aura. Donc voilà, il faut gérer tous ces paramètres et je dois vous avouer que ce n'est pas extrêmement simple. Alors le dernier chiffre que j'ai est de 4100. Ça veut dire que des places assises, bien évidemment, port du masque obligatoire. Pour tous les spectateurs, donc pour les 4100 spectateurs, les gens d'ailleurs sont invités à acheter des masques Genève Servette qui seront en vente les jours de match et sur la online aussi. Voilà, donc on va transformer aussi les places de boule par terre, les deux par terre, on va les transformer en places assises. Il n'y aura pas le même nombre de places évidemment parce que les places en bas, les gens ne pourraient pas voir la glace, donc on va à peu près transformé, je crois, aux 300 ou 400 places. On attend encore un accord de la ville par rapport à ça, mais ça devrait intervenir rapidement. Alors pas du tout, non. D'abord, Moy et Vermin ne sont pas très âgés, ça c'est la première chose, mais je comprends votre question. Alors, il faut savoir que la philosophie du club et de la Fondation 1890 est exactement la même. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes, par rapport à la saison dernière, il y a beaucoup de jeunes qui vont être de nouveau intégrés dans la première équipe. Vuyamo, Patry, tous ces joueurs vont avoir de plus en plus de place. Donc peut-être qu'on a libéré certaines places pour faire place à nos jeunes. Et plus que jamais, encore plus avec la situation que nous traversons, nous concentrons sur la formation de nos jeunes joueurs. Il a fallu faire deux sacrifices, effectivement. C'était le prix de l'échange, puisque les transferts ne pouvaient se faire qu'avec des échanges de joueurs. Bien évidemment que si nous avions pu garder ces deux jeunes, Maillard et Tchaïka, nous l'aurons fait. Mais ça faisait partie du prix et nous avons considéré que les deux nouveaux joueurs arrivés allaient également permettre à nos jeunes de progresser. Ce sont deux très très bons joueurs de hockey et on espère qu'ils vont nous apporter, ils vont surtout apporter aux jeunes tout leur talent. Et voilà. Oui, je crois qu'on a démontré la saison dernière qu'on avait une belle équipe, qu'on jouait du bon hockey. Malheureusement, la saison dernière, on n'a pas pu disputer les playoffs. Ça aurait été pour nos jeunes plus particulièrement une expérience essentielle dans la carrière d'un joueur de hockey. Donc les compteurs sont remis à zéro aujourd'hui. On sait, je crois que Marc Gauchi a dit très, très intelligemment auprès de, je ne sais plus quel média, peu importe, récemment que l'année dernière, nous avions peut-être été un petit peu en sur-régime.
C'est vrai, le puck, comme on dit, tombait un peu à chaque fois du bon côté, de notre côté en l'occurrence. Nous sommes parfaitement conscients de cela et maintenant il faut remettre l'ouvrage sur le métier, il faut repartir à zéro avec tout ce qu'on a pu accumuler comme expérience et comme satisfaction l'année dernière. Mais nous avons une énorme confiance dans cette équipe qui a un état d'esprit, je peux vous le garantir, exceptionnel.